Shalom Église du Seigneur, que Dieu nous bénisse ce soir à ce direct prophétique que je n'ai pas prévu au départ, mais pendant que j'étais en communion avec le Seigneur, il m'a poussé, inspiré à le faire par rapport à un certain nombre de choses qu'il a commencé à me révéler. Alors je vais vous demander de partager ce live à tous vos amis sur Facebook, dans les groupes. Partagez ce live, je vous invite à le partager. Vous savez, quand Dieu se révèle à ses prophètes, parfois Dieu n'avertit pas. Dieu parfois nous surprend, il surprend ses serviteurs, les prophètes. Parfois les prophètes ne connaissent pas à quel moment l'onction va descendre, à quel moment la parole du Seigneur va venir. Elle peut venir à n'importe quel moment. Lorsque Dieu parle à ses serviteurs, les prophètes, elle peut venir à n'importe quel moment. Pas forcément pendant la prière, mais à n'importe quel moment, Dieu peut descendre, Dieu peut se révéler. Je vais commencer par un texte que le Seigneur m'a donné et qui va nous conduire dans l'explosion prophétique de ce soir, de la part du Seigneur. Je vais lire Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 4, verset 4. La Bible dit que circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu. Bien-aimés, partagez ce direct à vos amis sur Facebook. Je vous invite à partager ce direct pendant que nous sommes à l'écoute de ce qui va être dit, de ce qui va être transmis. Ce texte me fait penser à ce que Dieu avait dit à Josué, dans Josué 5, je crois au verset 2. Dieu avait demandé à Josué de circoncire le peuple d'Israël, ceux qui étaient nés dans le désert, qui n'avaient pas été circoncis. Permettez-moi de prier pendant que vous partagez ce live. Gloire et louange à toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment. Nous te bénissons pour ce programme. Nous te bénissons pour ce que tu es en train de faire. Merci. Merci, oh Jésus. Jésus, tu es présent. Tu es là. Tu es présent parmi nous. Tu es si merveilleux. Mon âme t'adore. Mon âme te loue. Horashi. Marikindoro shokomanaye. Endoro shayandarabarai. Endoro shiketandoroba. Merci, Seigneur, pour l'ange de révélation qui est là ce soir. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'ange de révélation, Seigneur. Oui, Seigneur, afin de faire connaître à ton peuple les choses que tu as réservées pour nous. Ce que tu as réservé pour nous. Nous qui avons été rachetés par ton sang. Tu nous as racheté un grand prix. Tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Oui, Seigneur, pour Dieu. Père, je veux te dire merci. Je veux te rendre la gloire. Béni sois-tu. Oh, Manachaye Indakandu. Et sois élevé. Elohim, sois glorifié. Sois exalté pour ce que tu fais, ce que tu accomplis. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Que l'honneur, la louange te reviennent. Oh, ce soir, toi qui vis à jamais, toi qui vis éternellement, nous voulons te dire merci. Louange à toi seul. Oui, Seigneur. Alléluia. La Bible dit que circoncisez vos cœurs. Le Seigneur m'a dit de te dire, Église, nous sommes à l'heure de la circoncision. Dieu dit que les ouvriers qu'il va se servir dans cette période, dans ces temps, c'est des ouvriers circoncis. Dieu veut circoncire le cœur de son Église. Dieu veut circoncire le cœur de ses serviteurs. Dieu veut un peuple circoncis. Et le peuple circoncis, c'est le peuple qui n'a plus les épines dans le cœur. C'est le peuple qui a le cœur selon Dieu. C'est le peuple qui est rempli des motivations divines, des motivations pures, des motivations saines, des motivations qui sont pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu.
qui sont pour l'avancement du royaume. Dieu veut circoncire l'église dans ce pays, le Gabon. Dieu veut circoncire l'église dans l'Afrique, dans l'Europe. Nous sommes à l'heure de la circoncision. Le Seigneur pouvait me montrer un ange envoyé pour circoncire l'église de la même manière que le séraphin avait pris la braise sur l'autel et avait touché les lèvres d'Ésaïe. De cette même manière, Dieu dit qu'il va faire passer l'église par la circoncision. Mais la circoncision se fera pour ceux qui vont accepter la circoncision. Parce que dans cette circoncision, il va soumettre beaucoup à renoncer à la cupidité. Il va soumettre beaucoup à renoncer à la corruption. Il va soumettre beaucoup à renoncer aux motivations charnelles, aux motivations diaboliques, aux motivations impures. C'est le temps de la circoncision. La circoncision a commencé. Nous sommes dans ce temps. Quiconque refusera la circoncision du Seigneur sera disqualifié, sera mis de côté. Dieu veut des personnes circoncis. Il y a une action, Dieu est en train d'interpeller son peuple, son église, au travers de sa parole, au travers de ses messages, à la circoncision. Et la circoncision, c'est tout un renouvellement, c'est tout un changement, c'est toute une transformation. Une circoncision qui nous amènera à aimer Christ davantage comme on ne l'a jamais aimé. Jésus pouvait dire que sa nourriture était de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Cette circoncision, elle consiste à faire de l'œuvre de Dieu notre nourriture, à faire de la volonté de Dieu notre nourriture, et non nos passions charnelles, et non nos intérêts charnels, et non nos intérêts égoïstes. C'est une circoncision où Dieu va interpeller beaucoup à renoncer à leur intérêt égoïste. Pour que Christ soit glorifié, pour que Christ soit annoncé. Il veut être le centre de nos intérêts. Il veut bouillonner davantage dans nos cœurs. C'est ce que Christ veut faire. Alléluia. Nous sommes à l'heure de la circoncision. Le Seigneur dit que beaucoup ont été pesés et ils ont été trouvés légers. Il dit qu'il y a des gens qui sont influents, même dans le corps de Christ, dans le milieu ecclésiastique, qui sont physiquement, selon la vue naturelle, ils sont influents, mais Dieu les a pesés, ils ont été trouvés légers. Il y a beaucoup d'ouvriers qui ont été trouvés légers. Aux yeux des hommes, ils ont une certaine influence, mais ils ont été trouvés légers. Il dit beaucoup qui sont semblables aux frères de David, aux aînés de David. Refuse la circoncision dans notre Gabon. Refuse la circoncision dans plusieurs endroits. Le Seigneur va être en train de les mettre de côté. Comme lorsque Samuel est venu. Lorsque Samuel est venu, on l'a présenté d'abord les frères, les aînés de David, qui étaient outillés. Mais ce n'était pas eux. Et Dieu a dit à Samuel, attirer l'attention de Samuel, de ne pas regarder à l'apparence. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. Et en ce moment, l'église regarde à l'apparence, regarde à ce qui frappe les yeux. Dieu n'est pas dans ce qui frappe les yeux. L'église de Jésus-Christ écoute ce soir au Gabon. L'église regarde à ce qui frappe les yeux. Et beaucoup sont dans l'erreur parce que vous regardez à ce qui frappe les yeux. Et le Seigneur avait attiré Samuel à ce sujet. Dieu n'est pas forcément dans ce qui frappe les yeux. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Il appelle l'église à venir sur l'autel de la circoncision. Je vois un autel de la circoncision au Gabon. Dieu appelle les ouvriers, Dieu appelle les bergers, Dieu appelle les croyants à l'autel de la circoncision.
Il y a une circoncision que Dieu est en train de préparer. Vous allez voir que dans Josué chapitre 5, la circoncision s'est faite avant d'arriver à la grande conquête de Jéricho. Le Seigneur lance un appel. Il lance un appel. Il vient éprouver les cœurs des bergers, les cœurs des serviteurs et servants de Dieu, les cœurs des croyants. Parce que nous sommes à l'heure de la circoncision. Ceux qui vont se laisser circoncire, Dieu va déverser le vin nouveau. Le vin nouveau, ils porteront le vin nouveau. Ils porteront la cruche d'eau. Ils vont porter la cruche. Et la cruche d'eau, ils auront la cruche de Dieu. La cruche ici qui est un récipient. Ils vont porter le vase pour répandre la grâce, pour répandre Christ. Pour répandre Christ. Le Seigneur dit qu'il vient laver son image dans cette nation, le Gabon, et dans plusieurs nations. Dans plusieurs nations. Nous sommes à l'heure de la circoncision. Il y a un autel qui est riche maintenant spirituellement dans le Gabon. Et Dieu appelle l'église à la circoncision. Il invite, c'est une convocation solennelle. Celui qui vient à l'autel de la circoncision, le Seigneur va ôter la lèpre. Il y a une lèpre dans l'église. Lorsque Moïse avait mis la main à son sein, la lèpre était sortie. Dieu va enlever la lèpre dans l'église du Gabon. L'église a la lèpre et Dieu veut ôter cette lèpre. Dans cette circoncision, c'est d'enlever la lèpre. Car les motivations impures, les motivations charnelles ont rempli le cœur de l'église. Les motivations charnelles. Il y a un autel dressé. Le Seigneur dit, il va écarter tous les mercenaires. Il vient balayer tous les mercenaires. Les mercenaires, que ce soit dans l'église, les mercenaires, que ce soit dans les païens, dans la société, dans la gestion de la cité. Et l'un des traits de caractère de ces mercenaires, c'est la cupidité. Et il y en a beaucoup. Le Seigneur les appelle des mercenaires. Le Seigneur dit qu'il va élever des bergers selon lui. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans la gestion de la cité, des affaires de la cité. Parce que le mercenaire fuit quand il voit le loup. Mais le berger ne fuit pas. Le berger veille sur les brebis. Le berger nourrit les brebis. Le berger prend soin des brebis. Il dit tous les mercenaires, il va les écarter. Parce qu'il ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Il regarde il regarde au cœur. C'est le cœur qui le regarde. Il regarde les choses selon l'esprit. Parce qu'il est esprit. Dieu est esprit. L'autel était élevé dans le Gabon. La circoncision est en train de se faire. Nous sommes à la circoncision. Ceux qui vont refuser la circoncision ne recevront pas ce flot de Dieu qu'il déverse. Beaucoup sont passés à la balance. Les frères de David étaient passés à la balance de Dieu. La balance dont la Bible nous parle dans Daniel. Peser, et tu as été trouvé léger. Il y a des gens qui pèsent aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, ils ne pèsent plus. Ils ne pèsent plus. Alors le Seigneur lance l'appel de la circoncision.
Et pendant que je suis en train de parler, je vois un ange avec un flambeau. Oh, ne soyez pas choqués lorsque je vous parle que je vois un ange. Parce qu'un prophète est un voyant. Un prophète voit de façon surnaturelle. Il voit de façon surnaturelle. Il voit les choses dans l'esprit. Alors je vois un ange avec un flambeau en train de faire le tour du Gabon, en train d'entourer le Gabon. Et je vois cet ange allumer des flammes dans plusieurs extrémités du territoire gabonais. Une flamme de Dieu. Et je vois cette flamme va progresser, venir progressivement vers le centre et vers la capitale. Le feu de l'esprit. Le Seigneur dit qu'il fait cela pour briser l'orgueil. Il dit beaucoup se sont enorgueillis à Libreville. Plusieurs hommes de Dieu sont enorgueillis à la capitale. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un mouvement qui va se faire dans l'intérieur du pays du Gabon. Le Seigneur est en train de dire ceci. S'il y a des hommes de Dieu qui sont à l'intérieur du pays, écoutez, voici ce qu'a dit le Seigneur. Il dit de la même manière que beaucoup d'entre vous, parce que vous êtes dans des endroits reculés, vous êtes dans des endroits qui n'attirent pas des regards, vous êtes dans des villes peut-être qui ne sont pas impressionnantes, vous avez peut-être des temples qui ne sont pas impressionnants. Le Seigneur va vous propulser pour confondre ceux qui se croient plus forts et sages. Vous qui êtes méprisés, je vois le Seigneur vous propulser plus haut. Et beaucoup de ceux qui vous ont méprisé vont être dans la confusion, vont être surpris. Le Seigneur est en train de faire les choses autrement. Le Seigneur est en train de faire les choses dans une autre direction. My God. Il y a un changement qui est en train de se faire. Est-ce qu'il y a un peuple ce soir qui écoute? Est-ce que l'Église est là pour écouter ce que l'Esprit est en train de dire, en train de révéler? Ce que Jésus-Christ est en train de communiquer à l'instant même. Eh, my God, le Seigneur me montre. Dieu va faire des choses selon lui, pas selon notre intelligence, pas selon notre entendement. Je vois, Seigneur, il y a des choses terribles. Il y a des choses que Dieu va faire dans ce siècle, dans cette décennie. Je vois un enfant d'environ entre 1 an et 2 ans. Nous savons que dans cet âge, l'enfant, le langage de l'enfant n'est pas encore totalement correct. Je vois un enfant de moins de 2 ans. De moins de 2 ans. Que le Seigneur est en train de me montrer. C'est une fille. Je vois cet enfant va prophétiser. Je vois cet enfant prophétiser. Je vois des petits enfants de moins de 1 an que le Seigneur va utiliser. Ils vont se mettre à prophétiser. Ils vont annoncer des choses. Et les parents seront bouleversés. Ces enfants vont annoncer des messages de Dieu. Un enfant dont le langage. Je vois des petits, des enfants à bas âge. Pratiquement. Dans l'étape de nourrisson, au stade de nourrisson, prophétiser. Nous allons vivre des phénomènes surnaturels. Je vois un enfant prophétiser. Un enfant de moins de 2 ans qui a environ de 1 an prophétiser et parler comme si c'était un adulte, comme si c'était un adolescent. Annoncer des choses, des messages divins. My God. Seigneur Jésus-Christ. Je vois le Seigneur va déployer des anges
qui vont arroser et laver le Gabon. Jésus-Christ. Il y a des ouvriers que le Seigneur est en train de forger. Il est en train d'allumer un nouveau feu dans leur vie, dans leur cœur. Des ouvriers qui vont apporter Christ. Je vois un ange rentrer. Cet ange va précéder certains ambassadeurs, les ambassadeurs de Christ, certains ouvriers. Je vois cet ange rentrer de là où il y a des sectes et sortir les élus qu'il y a dans les sectes. Dans les sectes, dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans toutes sortes de sectes, je vois un ange rentrer et amener beaucoup au salut. Ce que Dieu va faire, c'est un mouvement qu'un homme ne peut pas arrêter. Eh my God. Je vois des gens qui vont renoncer, qui seront prêts à renoncer à certains privilèges. Pendant qu'ils seront menacés, on va leur dire que s'ils quittent tel chemin, ils perdent des biens, ils perdent certaines choses. Je vois ces personnes renoncer, comme Moïse, à cause de Christ, pour suivre Christ. Je vois des Moïse. Moïse avait refusé la jouissance du péché auprès de Pharaon. Je vois cette catégorie de personnes. Ils vont être un signe prophétique, un signe des instruments du Seigneur dans ce pays et dans plusieurs endroits. Le Seigneur dit que toute montagne qui ne vienne pas de lui, au Gabon, va être abaissée. Je vois les montagnes abaissées. Que Dieu vous donne l'intelligence pour comprendre la prophétie ce soir. Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu es en train d'accomplir, tu es en train de faire. Mon Dieu, je vois un feu. Je vois Dieu élever des gens qui n'auront pas honte et crainte de son nom, qui vont amener Christ, qui vont le répandre. My God. Je vois des gens qui n'ont pas de grand diplôme, qui n'ont pas un grand bagage intellectuel. Oh, que le Seigneur va utiliser comme des instruments. Et la parole va pénétrer les vies. Et la parole va rentrer dans les vies. Je vois Jésus rentrer dans les vies. Je vois Jésus rentrer dans les maisons. Je vois Jésus. Jésus. Je vois des satanistes abandonner le satanisme. Je vois beaucoup qui étaient esclaves de la tradition, sortis de la tradition pour suivre et servir Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vois un ange qui a un trousseau de clés. Cet ange a pour mission d'ouvrir toutes les prisons sataniques. Parce que la lumière est en train de se lever. La lumière de Jésus est en train de se lever au Gabon. La lumière est en train de se lever. La lumière monte. La lumière se lève. La lumière se lève. La lumière se rêve. Et le Seigneur dit, Gabon, reçois ma lumière. Reçois ma lumière. Reçois ma lumière. La lumière de l'Esprit est en train de se répandre. My God. Il y a des prédicateurs que Dieu est en train de préparer. Il y a des hommes et des femmes que Dieu est en train de préparer. Oh, beaucoup seront rejetés. Beaucoup seront rejetés. À cause de Christ. Pas à cause d'un péché. Pas à cause d'un péché. Pas à cause d'une corruption. Mais à cause de Christ. Je vois beaucoup qui vont te rejeter. Dans des religions. Dans des temples. Qui vont te mettre dehors à cause de Christ.
À cause de Christ. Pas à cause d'un péché. Pas à cause de la rébellion selon les hommes. Non, pas à cause de cela, mais à cause de Christ. Le Seigneur souffle un vent. Et qui est en train de monter. Il souffle ce vent. C'est le vent de l'esprit. Ce vent va être si fort. Et pendant que ce vent souffle, Dieu me donne une vision. Et je vois pendant que quelqu'un est en train de prêcher dans un bus, une autre personne reçoit, pendant qu'elle écoute, elle reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Elle commence à parler en langue. Et pendant qu'elle parle en langue, le parler en langue se communique. D'autres personnes prennent. Et s'il se retrouve plusieurs personnes en train de prier en langue, et le chauffeur ne comprend rien. My God. Ce qui s'est passé dans la maison de Corneille va se passer dans ces endroits, dans ces bus, dans des maisons où ça se déferle. Plusieurs seront saisis. Je suis en train de voir cela. Où le parler en langue, le baptême dans l'esprit va être comme une contagion. Ça va toucher des vies. Wow. Merci Seigneur. C'est si merveilleux ce que je suis en train de voir dans l'esprit. Ce n'est plus pour longtemps, c'est pour bientôt. Ce n'est plus pour longtemps, c'est pour bientôt. Et pendant que l'esprit va travailler comme cela, le Seigneur met en garde ces bergers et ces ouvriers qui craignent son nom. Il me montre qu'il y aura une catégorie de personnes à l'image de Simon le magicien dont la Bible parle dans Actes chapitre 8. Il y aura cette catégorie de personnes qui ne seront pas réellement converties, qui n'auront pas renoncé aux œuvres de ténèbres diaboliques, comme Simon le magicien, et qui viendront. Simon n'était pas converti, et il avait proposé de l'argent à Pierre. Et les apôtres Pierre et Jean lui ont dit, tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. Le Seigneur dit qu'attention à la catégorie des personnes de Simon le magicien. Ils vont infiltrer les églises. Ils vont infiltrer là où il y a des hommes de Dieu qui craignent Dieu. Les hommes et les femmes qui craignent Dieu. La catégorie de Simon le magicien. Je vois des femmes qu'on enverra pour faire tomber ces hommes de Dieu qui craignent Dieu. Alors le Seigneur dit que soyez vigilants. Ayez du discernement. My God. Je vois des confessions, des gens qui viendront et qui vont confesser ce qu'ils avaient prévu faire. Dans le monde de la sorcellerie. Eux-mêmes ils vont avouer et confesser. Le Seigneur dit que le vent qu'il souffle, il amène une génération de personnes converties réellement. Les conversions vont être réelles. Il amène des personnes, ce vent va toucher pour amener des conversions réelles. Parmi les païens, des conversions réelles. Pas des conversions diluées, mais des véritables conversions. Ceux qui craignent Christ et qui le servent. Merci Seigneur. Son manteau en train de descendre dans ce pays. Son vent en train de se répandre. Nous allons vivre des choses extraordinaires. Oh my God. Fortifie tes joints, tes ouvriers. Ceux-là qui craignent ton nom. Ceux-là qui sont prêts à défendre ta cause. Ceux-là qui sont passionnés de toi. Oh, je vois une génération de hommes et de femmes passionnés de Jésus.
Pas passionné de l'argent. Les ouvriers que Dieu est en train de faire. Dieu dit qu'il parle de la circoncision. C'est pour des hommes et des femmes qui seront passionnés de Jésus. Pas passionnés pour avoir de l'argent. Pas passionnés pour avoir des grandes voitures. Pas passionnés pour avoir les choses de la terre. Pas passionnés pour les biens de son monde. Mais passionnés de Jésus. Qui seront passionnés. Voilà pourquoi Dieu m'a montré un autel de circoncision. Parce qu'il veut amener l'église à la passion. Être passionné de Jésus. Être passionné. Amoureux de Jésus. Pas amoureux des choses de ce monde. Pas passionné des dons des brebis. Pas passionné de l'argent des brebis. Mais passionné de Christ. Cela, le feu va les accompagner. Ils seront critiqués, ils seront calomniés. Mais le Seigneur se glorifiera davantage. Davantage. Parce que Dieu, pendant qu'il fait ce mouvement, il est aussi en train de nettoyer. Il sera aussi en train de laver. Oh Seigneur. Dieu en train de préparer, en train de sélectionner des hommes et des femmes de feu. Des hommes et des femmes de feu. Il dit plus, la femme sera combattue dans l'œuvre de Dieu. Il y va encore davantage susciter des femmes pour accomplir sa mission. Parce que l'ère dans laquelle nous sommes, Dieu ne fait point d'exception de personne. C'est ce qu'il est en train de me dire. Que tu sois homme, que tu sois femme, si tu es intègre, si tu le crains, si tu es prêt à obéir, alors le Seigneur se sert de toi. My God. Il va relever les têtes de plusieurs. Il va faire reverdir le pays. Il est en train de armer. Le Seigneur est en train de préparer ses troupes. Le Seigneur est en train de préparer ses héros. Il est en train de le faire. Ceux-là qui vont obéir à sa voix. Ceux-là qui vont se lever pour lui. Pendant qu'ils passeront par la circoncision. Pendant qu'ils seront circoncis. Il y a une séparation que Dieu est en train de faire. Il y a une séparation que Dieu est en train de faire. Il a commencé à visiter le Gabon, mais beaucoup ne le voient pas. Mais Dieu a commencé à visiter. Et pendant qu'il me parle, je vois un autel d'adoration et de louange. Il y va mener l'église et le Gabon dans la véritable adoration. Il dit l'adoration a quitté l'église. L'église a adoré autre chose. L'église a adoré la bénédiction. L'église a adoré les voitures. L'église a adoré les belles choses de ce monde. L'église a adoré le mariage. Il dit chanter les cantiques, ce n'est pas cela l'adoration. Mais il va restaurer l'autel de l'adoration. Où le cœur, l'âme, n'est que concentré pour
pour plaire à lui. Il dit ceux qui chercheront à plaire aux hommes, il va les mettre de côté. Il y a trop d'ouvriers qui cherchent à plaire aux hommes que de plaire à Dieu, que de faire la volonté de Dieu. Le Seigneur dit, ceux qui vont se mettre pour l'obéir seront persécutés par les hommes dans ce pays. N'a-t-il pas dit dans sa parole que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés? Il dit qu'il n'y a pas d'obéissance sans persécution. Si tu n'es pas persécuté, revois tes voies. Revois tes voies. C'est que tu n'es pas dans l'obéissance. Il dit que parce que l'obéissance et la persécution marchent ensemble. Celui qui obéit à Dieu est persécuté, est rejeté. Et cette persécution va commencer dans l'église et dans le monde. Il y aura dans l'église et dans le monde, dans l'église et parmi les païens. C'est ça que le Seigneur dit ce soir. L'autel de la louange et de l'adoration. Il dit que l'église du Gabon s'est détournée de la véritable adoration. L'autel de l'adoration va être érigé. Et de la louange. Parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il dit l'église n'est plus dans la véritable adoration. L'église l'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné. Son cœur est attaché à autre chose. Aux choses de ce monde. Au bien de ce monde. À l'argent. À la gloire de ce monde. À la célébrité. Au succès de ce monde. Dieu n'est pas dans beaucoup de choses qui se font dans l'église. Beaucoup de choses sont faites dans l'église pour la gloire de l'homme. Pour la célébrité de l'homme. Pour la célébrité d'une dénomination. La célébrité d'une assemblée. Il dit lorsque il n'est pas le centre, lorsqu'on ne fait pas pour le lever lui, pour nous élever nous-mêmes, c'est que nous nous sommes éloignés de la véritable adoration. Mais l'autel de l'adoration de la louange va être restauré au Gabon. Parce que le peuple du Gabon, il a tracé que le peuple du Gabon, l'église au Gabon doit être une église d'adoration. Pour accomplir la destinée, sa destinée dans l'Afrique et dans le monde. Il dit, église du Gabon, repens-toi, tu t'es détourné de la véritable adoration. Il dit, beaucoup se sont détournés de la véritable adoration. De la véritable adoration. Il dit que beaucoup sont semblables au peuple lorsque Moïse était sur la montagne, qui est autour du veau d'or, qui était en train de chanter. Il dit ça, c'est pas l'adoration. L'église doit revenir à la véritable adoration. L'église doit revenir à la véritable adoration. Il dit la véritable adoration développe notre intimité avec lui. Nous rapproche davantage de lui. Nous rend passionnés de Jésus-Christ. Nous amène à passer du temps dans sa présence. Nous amène à aimer Jésus. À faire sa volonté. Nous amène à annoncer Jésus. Nous amène à partager Jésus. Nous amène à être disponible pour lui. L'autel de l'adoration de la louange. Il vient restaurer cet autel. Cet autel va être rétabli. Il dit beaucoup de cultes qui sont faits ne sont pas faits à sa gloire. Sont faits à la gloire des hommes. Sont faits pour la gloire d'une assemblée. Sont faits pour la célébrité d'une assemblée. Pour la renommée d'une assemblée. Or que c'est sa renommée qui doit se répandre. Sont faits pour la célébrité d'un berger, d'un serviteur de Dieu, d'un pasteur. Il dit tout endroit où il n'est pas véritablement adoré, il n'y est plus. Même si les gens parlent en son nom,
Mais il n'y est plus. Il dit c'est une autre forme d'idolâtrie de la fin de temps. Il dit lorsque Daniel a parlé de l'abomination, il dit il y a une autre forme d'abomination que vous avez menée dans l'église. Et c'est ça que le Seigneur te de parler ce soir. L'abomination établie en lieu saint. Il dit revenez à la véritable adoration. Ainsi vous serez une église glorieuse, une église d'impact, une église qui aura une influence, une église d'impact, une église triomphante. Il dit beaucoup ont vendu leur onction comme Jacob. Plutôt comme Ésaü. Beaucoup ont vendu leur droit d'aînesse. La véritable adoration doit être restaurée. Il dit, Église, reviens à la véritable adoration. Et marche à ma suite. Écoute ma voix. Car je suis le bon berger. Relève-toi. Et suis mes instructions. Il dit, ne cherchez pas à être comme les gens du monde, mais je suis le modèle. Il dit, l'église du Gabon s'est détournée du véritable modèle. Et le véritable modèle, c'est Jésus-Christ. Alors qu'il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dit, vous êtes détournés du véritable modèle. Église revient au véritable modèle. Jésus-Christ est le véritable modèle. C'est le modèle que tu dois suivre. C'est le véritable modèle. Ce vent en train de se répandre. Ce vent en train de se répandre. Parce qu'il est le Dieu véritable. Il dit, Gabon, tu t'es détourné de ton Dieu. Le Gabon s'est détourné de son Dieu. Il va rétablir la crainte. Il va rétablir toutes choses. Il vient rétablir la justice et l'équité dans cette nation, dans ce pays. L'heure de la circoncision. Il dit que beaucoup marchent, mais le Seigneur les a vomis. Ils ont été vomis par Dieu. Il va dissiper la confusion qui est actuellement. La confusion va être dissipée. Il dit que beaucoup qui sont regardés comme des colonnes. Le Seigneur a retiré la nuée au-dessus d'eux. Je vois Dieu répandre cette nuée sur ceux qui n'avaient aucune considération de l'homme, de la chair. Cette nuée se répand. Et cette nuée est en train de se répandre dans le Gabon. Parce que le Gabon était couvert par un nuage ténébreux. Mais la nuée de Dieu est en train de se répandre.
Et pendant que je suis en train d'annoncer ces choses, le Seigneur dit qu'à partir de cette nuit, il y a des anges qui vont sillonner le Gabon. Il y a des anges qui vont sillonner. Ils ont des instructions qu'ils ont reçues du Seigneur. Il y a des anges qui vont sillonner. Parce que le Gabon vient de passer à une certaine étape. Et sur le plan spirituel, il y a aussi une transition. Il y a une transition qui se fait. Le Seigneur dit qu'il va d'abord rebâtir la nation spirituellement. Ces anges sont là d'abord pour rebâtir le Gabon sur le plan spirituel. C'est ce qui est en train de se faire. Il dit à partir de cette nuit, à partir de cette nuit, les ouvriers qu'il prépare vont être d'un grand nombre. D'autres viendront de l'extérieur. Car au moment où je suis en train de parler, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de chrétiens que le Seigneur me montre à l'extérieur du Gabon, à qui il a parlé. D'autres à qui il a révélé le déroulement de plusieurs faits, de plusieurs événements. Et du rôle qu'ils vont jouer. Et de la mission qu'ils vont accomplir. Et de ce qu'ils feront. L'endroit où ils seront. La ville où ils seront. Le quartier où ils seront. Je vois le Seigneur le faire. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me montre un homme de Dieu. Oui, il ne devra pas aller à n'importe quel endroit, habiter à n'importe quel endroit. C'est selon les instructions du Seigneur. Le Seigneur dit que dans ce mouvement, il va même être rigoureux par rapport à l'endroit où il faut habiter, par rapport à l'endroit où il faut être, par rapport à l'endroit où il faut exercer. Et pendant que je continue à parler, le Seigneur dit qu'il y a des hommes de Dieu à qui il a dit de ne plus aller prêcher n'importe où, n'importe comment. Le Seigneur dit que continuez à écouter sa direction. Car si vous ne trouvez pas et suivez pas sa direction, sa nuée va se mettre de côté. Parce qu'il amène l'Église à faire selon lui. Et non selon ce qui nous intéresse. Et non selon ce que les autres nous proposent. Le Seigneur est en train de me révéler ces différents points. Il me révèle ces différents points. Oh Seigneur. Il y aura des signes naturels. Il y a des gens à qui Dieu va confirmer même avec des signes naturels. Il vous parlera, ensuite il va confirmer avec des signes naturels. Parce qu'il va même utiliser la nature pour confirmer, pour attester des choses. Dieu va se servir même de la nature. Dans ce siècle-ci, dans cette étape. Il dit ce soir, tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Dieu va déraciner des arbres. Des arbres dans l'église, des arbres dans la société, dans la gestion de la cité. Des arbres dans l'église, des arbres parmi les païens.
toute plante que son père n'a pas plantée, le Seigneur dit qu'il va être déraciné. Quand cela va arriver, ne soyez pas surpris. Quand cela va arriver, ne soyez pas surpris. Nous sommes dans le cycle de l'accomplissement. La crainte de Dieu va grandir et va augmenter. Parce que le Seigneur va mettre beaucoup sur le fait accompli. Sur le fait accompli. Dans ce que Dieu va faire, il y aura des cris de joie d'un côté et des pleurs de l'autre. Le Seigneur va montrer aux Gabonais que l'homme n'est rien. Dieu va briser tous ceux qui se sont enorgueillis à cause de l'argent, à cause des biens de ce monde, à cause des postes, à cause de la position élevée. Le Seigneur dit que ce qu'il avait fait à Babylone avec le roi Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, c'est ce qui va se passer. Lorsqu'il se retrouvait dans les champs, le Seigneur va briser l'arc de puissant. Il va mener les gens à comprendre qu'ils ne sont rien. Ils ne sont que poussière. Et que celui qui est Dieu les amener à la véritable adoration, à l'adorer lui. Et non les choses de ce monde qu'ils ont. Il vient pour briser. Je vois le Seigneur avec un marteau pour briser. Il y a des gens qui vont te rabaisser. Il y en a qui vont fléchir les genoux. Que je vois qui vont pleurer comme des enfants devant le Seigneur. Il brise l'arc des puissants dans notre pays, le Gabon. Il dit parce que l'orgueil de Babylone, l'orgueil du roi Nabucodonosor envahit le Gabon. Le Gabon atteint ce stade de l'orgueil du roi Nabucodonosor. L'orgueil de Babylone. Alors, à ce moment, lui va venir briser. Il va briser. Il y a des gens qui vont chercher les chrétiens, qui vont chercher les enfants de Dieu, qui vont chercher les hommes de Dieu. Il vient briser pour mettre la crainte. Il vient briser. Il dit parce que le Gabon atteint l'orgueil de Babylone. Alors il va briser. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Le Seigneur est en train de préparer ces choses. C'est pour cela qu'il annonce ce qu'il va faire d'avance. Ce qu'il a prévu n'est pas encore terminé. Il dit qu'il avait déjà commencé à libérer des châtiments pour interpeller le Gabon, pour interpeller les autorités, pour interpeller l'Église. Il va aller au fur et à mesure. Il va aller au fur et à mesure. Il va aller au fur et à mesure. Le Gabon atteint l'orgueil de Babylone. Alors le Seigneur va briser cet orgueil. Le Seigneur va briser. Il va montrer à l'homme dans le Gabon que tu n'es rien. Que sans lui, il n'est rien. Que l'homme n'est que poussière. Que l'homme ne doit pas s'enorgueillir. Que l'homme ne doit pas s'attacher aux choses de ce monde. Que l'homme n'est rien. Il va mener
plusieurs, c'est ça que le Seigneur me dit, comme Salomon qui avait dit vanité des vanités, tout est vanité. Il y a des autorités, il y a des personnes que le Seigneur va mener comme Salomon, dans l'état d'esprit de Salomon. Lorsqu'il a écrit le livre de l'Ecclésiaste, il a dit de vanité des vanités, tout est vanité. Dieu est en train de se lever. Il est celui qui est vivant, qui vit au siècle des siècles. Parce que les prières sont montées vers lui. Le cri de l'âme, de l'église et du pays est monté vers Dieu. Dieu s'est souvenu de l'alliance. Il est au milieu de nous. Pour les uns, il va se manifester comme un héros qui sauve. Pour d'autres, il va se manifester comme un feu dévorant. La crainte en train de venir. La crainte, Dieu va ramener sa crainte. Oh, Église de Jésus-Christ. Viens à l'autel de la circoncision. C'est l'heure de la circoncision. Celui qui ne va pas se laisser circoncire, les anges vont le mettre de côté. Ils vont le mettre de côté. Il y a une autre histoire spirituelle, divine, qui est en train de s'écrire pour le Gabon. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ah, Dieu est vivant. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Je vois des petits enfants à qui Dieu va commencer à ouvrir les yeux. Et Dieu va leur montrer ce que les anges seront en train de faire et ce que lui il sera en train de faire. Je vois des petits enfants. Si vous n'êtes pas sensible, vous risquerez même de passer à côté. Si vous n'êtes pas sensible, vous risquerez de négliger. Il y a une eau qui est en train de couler. Dieu est en train de répandre une eau sur le pays. Parce que la terre du Gabon a été souillée par beaucoup de choses. Il y a une eau qui est en train de se déverser. Il y a une eau. Et ce qui est sur le passage de cette eau, qui ne vient pas de Dieu, va être anéanti. Je vois cette eau couler. Je vois cette eau se répandre. Merci Seigneur. Parce que tu n'as pas changé. Parce que tu aimes ton église. Parce qu'il y a des choses merveilleuses que tu as préparées. C'est pour cela dans ton amour, tu as trouvé bon de nous les annoncer, de nous révéler ce que tu vas faire. Tu es fidèle et véritable. Tu es fidèle et véritable. Sois élevé. Merci Jésus.
pour ces merveilleuses choses que tu nous as réservées par ta grâce. Nous qui n'étions rien, nous n'avons rien mérité, mais tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Merci Jésus. Bien-aimés, il y a une transition, je vous assure. Une génération s'en va, une autre génération s'élève. Il y a une transition qui est en train de se faire. Il y a une génération qui est en train de partir, une autre qui est en train de s'élever. Il y a un transfert qui est en train de se faire. Un transfert divin. Je vois cela. Il y a des gens que Dieu va susciter de toutes parts et qui vont impacter nos pays. Il y a une révélation des fils et des filles de Dieu qui est en train de se faire. Oh Seigneur, merci pour le Gabon, ce pays. Merci Seigneur. Parce que le cri de la délivrance est monté vers toi. Le cri est monté. Jésus, je te rends grâce pour ta présence. Nous te bénissons. Merci pour ces merveilleuses choses. Merci pour ces œuvres que tu as préparées. Pour ceux qui t'aiment, que tu as préparées pour le Gabon. Parce que le Gabon était nu. Et tu vas habiller à nouveau le Gabon. Tu vas ôter la honte. Et ce temps vient, il est arrivé. Oui, Seigneur. Tu vas refaire de nouvelles choses. Tu vas rebâtir. Nous te bénissons. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous dans la crainte de ton nom. Afin que lorsque le vent de la dévastation va continuer à souffler fort au Gabon, que nous ne soyons pas emportés par cette dévastation, mais que nous soyons trouvés fidèles, que nous soyons sur le roc. Ce qui n'est pas bâti sur le roc sera dévasté. Dieu dit que ce qui n'est pas bâti sur le roc va être dévasté par ce vent. Quiconque ne sera pas sur le roc n'aura pas bâti sur le roc. Paul pouvait dire qu'il a posé le fondement comme un sage architecte. Tout ce qui n'est pas bâti sur le roc sera dévasté. C'est ce que le Seigneur dit. Ce qui n'est pas bâti sur le roc au Gabon sera dévasté par ce vent. Sera emporté. Seuls ceux qui seront enracinés sur le roc, ce vent passera outre. Parce que Dieu va rebâtir sur ce qui est nouveau selon lui. Alors toi qui n'es pas sur le roc, toi qui n'es plus enraciné sur le roc, reviens. Sinon ce vent va t'emporter.
Seuls ceux qui seront sur le roc. Ceux qui seront sur Christ, la pierre angulaire. Parce que ce vent va souffler fort. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde fidèle à lui. Que Dieu vous garde précieusement. Soyez sur le roc. Soyez enracinés.